Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, le compteur est lancé puisqu'on se rapproche de plus en plus de Noël et parfois on est en manque d'inspiration pour le repas du jour J. Alors aujourd'hui, comme promis, pour la recette du week-end, je vais vous proposer une recette salée et j'ai eu envie de partager justement une recette qui a à chaque fois eu son succès chez moi parce que je le fais pour les fêtes de famille. C'est une recette qui est sympa et qui, économiquement parlant, franchement, est vraiment raisonnable. Alors, je vous propose aujourd'hui de réaliser un filet de dinde en croûte avec sa sauce forestière. Alors, je vais utiliser la pâte feuilletée que j'ai réalisée cette semaine. Et pour cela, on va commencer par la farce. Pour cela, on aura besoin de champignons de Paris. On peut bien sûr utiliser d'autres champignons. 2 gousses d'ail. Ici, un peu de persil, ça c'est ma touche personnelle. Je rajoute un petit peu de persil. Et d'huile d'olive. Donc j'ai déjà réalisé les pâtes feuilletées, elles sont au frigo. Donc on va passer tout de suite à la réalisation de la farce. Je vais commencer par mettre dans mon bol 2 gousses d'ail. Et je vais en profiter pour pouvoir rajouter mon persil, qui lui n'est pas compris dans la recette de la farce. Mais je trouve que pouvoir faire suer mes champignons avec un peu d'herbe, c'est toujours un plus. On est sur la base de la farce. Alors, petite astuce. Peut-être que vous allez être amené à faire vos beurres aromatisés aux herbes, par exemple, pour les fêtes. Et bien, je vais vous donner une astuce pour pouvoir hacher vos herbes. J'ai mis mon ail dans le bol. Je vais mixer mes gousses d'ail à 5 secondes vitesse 5. Et une fois mon ail mixé, il a été projeté sur les parois du bol. Je vais en profiter pour justement émincer mon persil qui n'est pas à la base prévu dans la recette. Et je vais tout simplement appuyer sur ma petite maison pour mettre ma recette en attente. Et je vais tourner ma vitesse à vitesse 7 pour lancer sur les boutons en marche mon persil. Une fois que c'est terminé, j'appuie et là, je vais pouvoir racler les parois de mon bol et en même temps revenir à ma recette en rappuyant sur l'onglet vert. Je racle mes parois et là, vous voyez, mon persil a été haché de manière homogène. Ajouter 20 g d'huile d'olive et mes 400 g de champignons. Champignons que j'ai émincés en lamelles. Je mets mon gobelet et je vais programmer 8 minutes à 100 degrés. On n'oublie pas le sens inverse, à la vitesse 1. Ça y est, ma farce est prête. Je vais ici la sortir du bol. On est bien chaud. Et je vais utiliser mon panier de cuisson pour me permettre de récupérer ma farce et de récupérer dans le saladier le jus de cuisson. Une belle farce. Le persil apporte une petite touche, je trouve, assez sympa et c'est de la couleur. C'est pour ça que j'en ai rajouté. C'est une appréciation personnelle. Je vais laisser, vous voyez le petit jus que je vais récupérer. Ce jus-là va me permettre de finaliser ma sauce. Mais en attendant, je vais laisser reposer ma farce. On va passer à la partie du montage. Alors, pour cela, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Bien sûr, la pâte feuilletée. Donc là, j'ai déjà séparé ma pâte du dessous et celle du dessus. On a également besoin donc d'un bloc de dinde d'environ 800 à 900 grammes. Là, il est un peu plus grand, il fait 1 kg, ça va également. Il nous faudra également pour barder, alors soit des fines tranches de lard. Moi, j'ai une préférence pour le jambon forêt noir, donc j'ai pris le jambon forêt noir pour ma recette, du lait et bien sûr un œuf pour la dorure de notre feuilleté, sans oublier le poivre. On va mettre très peu de sel
puisqu'on va avoir déjà le jambon qui va saler notre préparation. En attendant, on va passer au montage et on va commencer par justement couper notre bloc de dinde en portefeuille. Alors le terme en portefeuille, c'est juste l'ouvrir. Alors je vais prendre un bon couteau et je vais commencer en mettant ma main sur la viande à couper de manière horizontale ma viande. Je l'ouvre, vous voyez, je suis au centre. Je vais déposer ma farce sur une partie. Je vais d'abord poivrer. J'aime bien. Après, vous pouvez, par exemple, une petite idée. Si vous aimez bien les cèpes, vous pouvez toujours prendre des champignons séchés, les mixer en poudre et en déposer aussi avant de mettre vos champignons frais dessus. C'est une petite idée. Voilà. Donc là, j'ai poivré. Je n'ai pas salé ma duxelle. Comme je vais avoir le jambon qui va barder justement mon bloc de dinde, je vais en mettre vraiment très peu. Voilà. Et je vais poser ma farce, qui est une duxelle de champignons. Je vais la mettre sur un des côtés pour pouvoir refermer mon bloc. Alors, petite idée. Vous n'êtes pas champignon, c'est pas votre truc, voilà. On va vous donner des petites idées. On peut très bien faire des farces à base de fromage, avec un peu de mozzarella, faire une brunoise de légumes, ou aussi potiron châtaigne, ça peut être très sympa, ça fait très Noël. Pensez aussi aux épices de Noël, en rajoutant un petit peu de croquant à l'intérieur. On peut mettre des noix, on peut mettre des noisettes. C'est belles idées, très sympa. Alors, maintenant que ma duxelle est posée, je vais refermer. Donc, j'ai farci mon bloc de dinde. Je vais garder la moitié de la farce, voilà, pour ma sauce. Donc, je réserve avec bien sûr le jus récupéré de la cuisson des champignons. Donc, j'ai garni mon bloc de dinde, voilà. Et de l'autre côté, j'ai étalé ma pâte du dessous sur laquelle j'ai posé des tranches de jambon forêt noir. Alors, jambon de Bayonne, vous pouvez utiliser toutes sortes de jambons. Dans la recette, c'est des fines tranches de lard. Moi, je préfère le jambon forêt noir. Et l'objectif, c'est que ça soit bien fin. Et je vais positionner ici mon bloc de dinde qui est farci. Et je vais recouvrir mon bloc de fines tranches, donc il y a déjà celle du dessous, et je vais positionner d'autres tranches sur le dessus. Voilà, j'ai bien recouvert mon bloc de dinde farci avec mon jambon forêt noir. Bien sûr, vous pouvez utiliser un autre type de jambon ou de lard, mais il faudra que vos tranches soient extra fines, voilà, pour éviter que ça soit trop épais. Maintenant, ce que je vais faire avant de positionner mon autre partie de pâte feuilletée, je vais un tout petit peu à l'aide de mon pinceau humidifier les extrémités avec de l'eau au pinceau et non pas de l'œuf. Pourquoi? C'est parce que l'œuf cuit plus vite que la pâte feuilletée et pendant la cuisson, si vous mettez de l'œuf, votre feuilleté risque de s'ouvrir. Donc l'eau va nous permettre tout simplement de souder la pâte du dessus avec celle du dessous, mais ne mettez jamais d'œuf. Et je positionne ma pâte que j'ai préalablement et je positionne donc ma pâte sur ma dinde et je vais couper ce qui dépasse. On va récupérer les excédents de pâte. Ce n'est pas perdu. Donc j'ai un petit peu découpé, maintenant que c'est soudé, j'ai découpé en fait une partie, n'enlevez pas trop près du bloc, il faut quand même laisser un minimum. Les chutes, on va les garder pour faire notre déco, mais avant ça, on va ici appuyer avec une fourchette délicatement
pour faire le tour de votre feuilleté. Mon feuilleté, en attendant, je le remets au frigo. J'ai découpé petits sapins, petits cœurs et des bandes que j'ai réalisées avec un petit outil qui me permet justement de faire des ondulations dans ma pâte. Voilà, j'ai décoré mon feuilleté. Alors je vais le remettre au frigo en attendant de préchauffer mon four pour vraiment créer ce choc thermique à la cuisson. Et donc du coup on est sur une cuisson à 180 degrés. Je préfère démarrer mon four à 210 degrés pour le préchauffer, pour avoir vraiment quelque chose de très chaud et au bout de 10 minutes baisser à 180. On est parti pour environ donc 1 heure de cuisson. Donc 10 minutes à 210 et après on baisse à 180. Allez, let's go. Le feuilleté cuit au four. 20 minutes avant la fin de la cuisson, je vais m'atteler à faire la sauce. Donc pour votre sauce forestière, il vous faudra 2 échalotes, du persil, de la crème épaisse, un peu de fond de veau, de la farine, du sel, du poivre et du beurre. On est parti pour la sauce. Je vais commencer par mettre dans mon bol 2 échalotes. J'y rajoute un bouquet de persil et je vais fermer le tout pour mixer 5 secondes à vitesse 5. Je vais racler les parois de mon bol. Mes échalotes et mon persil ont été hachés grossièrement. Et avant de pleurer, je vais rajouter 20 g de beurre dans le bol. Je vais y insérer mon couvercle sans le gobelet. Et je vais lancer ma cuisson 4 minutes à 100 degrés en sens inverse sur la vitesse mijotage. Mon échalote et mon persil ont un petit peu confit grâce au beurre. Je vais y rajouter 10 g de farine. Après, vous pouvez compenser avec de la maïzena. Rajouter une cuillère à soupe de fond de veau. Je vais y rajouter 100 g d'eau et le reste de ma farce que je rajoute au bol. Sans oublier le jus de cuisson qui va assaisonner ma sauce. Un petit peu de sel, du poivre, on pourrait très bien à la place de l'eau mettre du vin blanc, c'est possible aussi, ça assaisonne. Et je vais insérer mon couvercle avec le gobelet. 5 minutes à 100 degrés sur la vitesse 3. Et à cela, je vais rajouter, donc j'ai ma petite sauce qui se prépare tranquillement. Et à cela, je vais rajouter 50 g de crème. Et je vais mélanger 15 secondes à vitesse 10. Voilà, ma sauce est prête. Voilà, mon feuilleté est prêt. Plus qu'à déguster. Accompagné, pourquoi pas, de légumes glacés au miel ou de légumes cuits dans le varoma ou avec un petit gratin de pommes de terre. À choisir, c'est place à votre créativité. Quant à la viande que vous allez mettre en croûte, alors ça peut être de la dinde, ça peut être aussi du veau ou bien de l'agneau ou même du bœuf. Quant à la farce, on est parti ici sur une duxelle de champignons, mais vous pouvez très bien mettre des fruits secs comme les abricots, les figues, mélangées aussi à des fromages ou à des fruits à coque comme les noix, les noisettes, mais également, pourquoi pas, du foie gras. Donc, petite idée. Prenez aussi exemple sur les filets mignons si vous voulez quelque chose de plus fin, de plus petit. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la recette du week-end. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells